En quelques mots, vous pouvez nous présenter la EAUL et nous dire qui elle est, ce qu'elle fait? Oui, bonsoir. J'aimerais d'abord vous remercier d'être venu à cette soirée pour cette interview. L'AEL a été créée en 1994 par un groupe d'étudiants d'origine albanaise. À l'époque, ils étaient environ une quinzaine. Et l'envie de créer cette association était tout d'abord de se réunir et de se soutenir dans ces temps difficiles, notamment avec les étudiants qui étaient restés au pays. Ils ont créé des liens tout d'abord avec eux. Ils ont essayé de faire connaître leur cause en Suisse et ailleurs. Et depuis ces années-là, cette association, elle continue toujours d'exister. Parfois, c'est un peu difficile puisque, comme vous savez, les étudiants finissent le bachelor et puis après, il y a d'autres qui reviennent et chaque année, il y a des changements. Donc, mais le but principal de l'association sont justement de regrouper les étudiants albanais à l'Université de Lausanne, de les entraider entre eux s'ils ont des difficultés et des besoins. Autrement, le but de l'association, c'est également de créer des liens avec les autres associations suisses et autres associations albanaises qui sont ici. Mais dans le principal, on se concentre sur les étudiants et on essaie de les aider, de s'intégrer ici pour certains. Et voilà. Combien de membres êtes-vous dans l'association des Albanais de l'Université de Lausanne et combien d'étudiants albanais à l'Université de Lausanne? Dans l'université, dans l'enceinte de l'EPFL également, on a réussi à faire une liste. Et on a trouvé qu'il y avait environ une centaine d'étudiants albanais qui étaient dans le campus de l'Université de Lausanne. Donc. Et voilà. Donc notre but, c'est justement d'essayer de rassembler les deux campus et de faire en sorte qu'on puisse se retrouver entre nous et justement de créer une bonne ambiance afin de promouvoir notre culture et nos traditions. Quel est le but de cette soirée? Qu'espérez-vous à travers cette soirée de ce soir? Justement, en fait, comme vient de dire Choukri, on a essayé d'aller à la rencontre des étudiants albanais, de les chercher, de les trouver, combien est-ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, et on s'est rendu compte qu'ils étaient une centaine, et on a trouvé dommage que non seulement on ne se connaisse pas, et on peut se croiser dans les couloirs sans se dire bonjour. Donc cette soirée, tout d'abord, nous avons voulu la faire pour qu'on se rencontre d'abord entre nous, et ensuite le but principal, ce serait justement d'expliquer aux autres étudiants qui peut-être ne connaissent pas encore notre association ce que nous faisons et d'essayer de les motiver afin de peut-être réaliser dans le futur des projets tels qu'il y a eu auparavant dans notre association, qui sont des conférences, inviter des personnes de là-bas afin d'organiser des débats, pourquoi pas des soirées, tout ce qui est en rapport avec notre culture. Mais pour réaliser toutes ces choses, on a d'autres projets également. Mais pour réaliser toutes ces choses, on ne peut pas les faire en étant 5 ou 10. Il nous faut plus de monde. Et notre but ce soir, c'est justement d'essayer de faire comprendre aux autres étudiants et de les inviter à nos projets s'ils sont désireux de nous aider et de participer à cette association. Vous venez de me parler justement des soirées à thème, des conférences. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous avez organisé ces dernières années? Vous pourriez m'en parler? Une des conférences que nous avons... à l'époque, je n'étais pas encore à l'université, mais qui a été organisée, c'était par exemple une conférence avec l'ambassadeur du Kosovo, Naim Ala. J'étais présent à cette conférence. Malheureusement, Vénard n'était pas là, mais je peux vous en parler plus en détail. La conférence avait pour thème l'intégration des jeunes étudiants albanais en Suisse et notamment la possibilité pour les étudiants du Kosovo de venir étudier ici en Suisse. Et donc la conférence a été organisée par les anciens membres de l'association qui maintenant ont fini leurs études. Donc cette conférence avait pour invité principal l'ambassadeur du Kosovo, Monsieur Naim Malay, qui est venu et qui a présenté notamment les plusieurs points stratégiques qui étaient nécessaires à développer en vue d'avoir une meilleure intégration des jeunes Albanais ici en Suisse afin d'accéder à des études supérieures. C'était la dernière conférence en date que l'association a organisée. Notamment, j'aimerais justement aussi parler de cela. Le but de cette soirée également est que l'association a connu quelques temps difficiles entre le changement
de présidents et des différents membres, vu que, comme vous le savez, à l'université, nous sommes ici que pour une période de 3 à 5 ans si on fait un master. Donc l'association doit constamment changer ses membres en vue d'exister. Et l'un des buts de cette soirée était de rassembler des nouveaux membres afin de montrer aux jeunes Albanais de l'université de Lausanne que l'association existait. Quels sont les moyens de l'association, les moyens financiers? Est-ce que vous avez des cotisations, des dons? Comment subsiste financièrement l'association? Ce qu'on peut ajouter à propos de notre financement, c'est qu'on bénéficie aussi de certains avantages. Notamment aujourd'hui, la soirée se déroule ici au Sidewalk. On aimerait aussi remercier la propriétaire Klesta Krasnici qui nous a gracieusement offert le bar gratuitement. Donc on bénéficie aussi de certains avantages qui nous aident considérablement. Par exemple, pour l'insomnia, les étudiants albanais qui sont à l'université ont l'entrée gratuite, que ce soit de l'université de Lausanne ou de n'importe quelle autre université. Et aussi, parfois, on bénéficie de certaines aides de bénévoles ou bien de mécènes, si on peut dire cela comme ça, personnes qui veulent bien aider l'association. Entre autres, j'aimerais aussi vous préciser un projet qu'on a organisé, j'ai oublié de vous en parler avant. Vous vous rappelez sans doute des inondations qui ont eu lieu en Albanie. Un des projets phares de l'association, d'ailleurs on en était assez fiers, a été d'organiser à l'Insomnia une soirée donc bénévolement. Le propriétaire de l'Insomnia nous a laissé la salle aussi bénévolement et nous avons réussi à récolter une somme de plus de 20 000 francs que nous avons envoyé en Albanie pour aider les personnes dans le besoin là-bas. Pouvez-vous nous parler d'un événement que vous auriez organisé ces dernières années et nous l'expliquer un petit peu? Bien sûr, en fait, il y a eu plusieurs événements, mais un qui m'a personnellement marqué et que j'ai trouvé vraiment bien, c'était lors de la déclaration de l'indépendance du Kosovo. Les étudiants albanais ont réussi à organiser l'événement qui a réuni plus d'environ 20 000 personnes ici à la place de la Riponne. C'était quelque chose de vraiment grandiose et ça c'est un des événements que je trouve que non seulement ça a permis de nous réunir, de fêter ensemble et je pense que c'est là un des buts principaux non seulement des étudiants et des associations, c'est de faire en sorte que les Albanais se réunissent et fêtent ensemble et partagent leurs émotions. Est-ce que vous auriez un dernier message que vous voudriez délivrer aux étudiants albanais de l'Université de Lausanne, aux étudiants en général de l'Université de Lausanne ou à la communauté albanaise? Oui, bien sûr. Alors, un des messages principaux, c'est que nous les invitons à venir à l'association, mais pas exclusivement à l'association, mais particulièrement à s'intéresser à la culture albanaise en général et surtout à ne pas oublier nos racines. L'un de nos buts principaux aussi, c'est de démontrer qu'on est très bien capable d'être intégré parfaitement bien, donc on est tous étudiants ici, et de ne pas du tout oublier nos racines et nos origines. J'aimerais aussi faire passer un message pour certains étudiants et certaines personnes qui pensent que nous essayons d'être un groupe à part ou une sorte de groupuscule, ce qui est tout à fait faux. Nous essayons justement de montrer que par les activités que nous avons, nous sommes tout à fait intégrés dans la société suisse, tout en gardant les aspects que nos parents ont essayé de nous éduquer, donc de la culture et de la tradition albanaise. Donc un des messages principaux, c'est que tous les étudiants et tous les jeunes albanais n'oublient pas nos traditions et notre culture et qu'ils continuent à s'intéresser et à s'engager dans des activités telles que notamment la vôtre ou la nôtre. Comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous s'il y a des jeunes membres qui veulent vous rejoindre? Alors c'est vraiment très simple. Tout d'abord on a une adresse mail qui est aol@unil.ch. On peut nous écrire à cette adresse, on répondra. Autrement, on a un site web que les gens peuvent visiter et trouver plein d'informations sur nous. Et le plus simplement, c'est quand vous voulez, dès que vous nous croisez dans un couloir à l'université, il n'y a pas de souci, vous nous arrêtez et puis on vous répondra très volontiers. Vous êtes étudiante à l'Université de Lausanne et notamment secrétaire de l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur l'association des Albanais de l'Université de Lausanne et sur votre parcours d'étudiante à Lausanne? Oui, alors je suis étudiante à la faculté de droit et puis donc je suis la secrétaire de l'association et je suis également membre du comité.
Donc dans le cadre de l'association, on essaye de faire des activités qui regroupent, qui réunissent les étudiants albanais. Et puis on se réunit avec l'association une fois par semaine pour faire le point sur les avancements et puis mettre certaines choses au clair. Combien de membres êtes-vous au sein de l'association? Alors au sein de l'association, on est une dizaine de membres actifs. Là on essaye un peu de trouver des nouveaux membres pour aussi faire le relais l'année prochaine parce que beaucoup d'étudiants sont en fin de bachelor et puis il y en a certains qui vont à l'armée ou qui vont faire un master à l'étranger. Donc on essaye aussi de motiver un peu les gens pour justement qu'ils prennent la relève et pour que l'association ne meure pas. Si vous avez 2-3 mots à nous dire sur cette soirée. Alors en général, je suis contente de la soirée. Il y a beaucoup de gens qui ont répondu présent. Et puis j'espère que ça va bien se passer, puis qu'on essaye de créer des liens, et puis c'est le but de la soirée.